Alors tes mains, tu vas les mettre tout simplement comme ça, hein, pas... Faut pas que ça te crispe les bras. Hein. Si ça te crispe trop les bras, tu les lèves comme ça. Mais il faut que ce soit détendu, ok? Donc, tu vas inspirer à partir du ventre. La respiration va monter jusqu'à la poitrine. Quand tu pourras plus inspirer d'air, tu vas continuer à imaginer que tu remplis ton corps d'air. Donc, l'air, elle va aller jusqu'à tes membres. Et quand tu pourras plus, tu vas laisser l'air sortir, ok? Et de nouveau, tu vas laisser rentrer l'air. Donc moi, je vais te laisser faire à ton rythme. Ok. Et après, tu me diras comment ça a été. Alors, vas-y. Inspire. Il n'y a pas d'obstacle dans ton corps, ni à l'inspiration, ni à l'expiration. Que si tu manques d'air à n'importe quel moment, tu peux en reprendre. Essaye de ne pas te crisper. Te détendre sur l'expiration. Voilà, l'expiration douce. C'est très bien. J'ai vraiment senti dans cet exercice le côté ancrage et la posture bien droite. J'étais vraiment à l'aise dans ma posture. Et au niveau de la respiration, du coup, j'ai vraiment pu prendre le temps de respirer doucement et de me sentir vraiment agréablement dans mon corps. Et c'était vraiment, encore une fois, très confortable de prendre le temps de respirer bien et de faire toutes mes respirations, expiration et inspiration avec le temps qui m'était nécessaire pour le faire. Bah, c'est parfait, tu as tout compris parce que c'est exactement ça qu'il faut faire. Et dans les exercices après, ça va être la même chose. C'est-à-dire que tu as là dans ces exercices, ce qui est important, c'est de vraiment, comme tu dis, de sentir cet ancrage et de sentir que tu es bien en équilibre pour pouvoir après faire les autres exercices et sentir le bien-être aussi et le relâchement sur l'expiration dans les exercices, puisque c'est vraiment ça la racine de ces exercices, de ces étirements en fait, c'est vraiment la détente sur l'expiration. C'est ça qui va permettre au ki de se libérer. Alors pour ce premier exercice, tu vas te positionner donc les pieds bien stables au sol, un tout petit peu écartés, voilà, comme tu es bien. Voilà. Et donc sur l'expiration, tu vas te pencher en arrière, c'est-à-dire ramener le ventre vers l'avant, voilà, comme ça, en tenant avec tes jambes derrière. Voilà, dans cette position, tu vas faire les respirations. Tu vas sentir probablement une ligne de tension au centre, à l'avant, sur l'inspiration. Quand tu es arrivé au bout de l'inspiration, tu expires et là tu penses juste à une chose, c'est te détendre totalement. Tu essaies de te sentir bien dans cette position. Si tu te sens pas bien, c'est que tu es trop en arrière. Hein. Il faut pas forcément forcer, il faut surtout pas forcer. On n'a pas besoin d'être beaucoup en arrière parce que juste une petite... Voilà. Là déjà, on étire le méridien dans cette position. Il faut que le cou soit détendu. Voilà. Quand on arrive au bout de l'expiration, on laisse l'air rentrer naturellement. Et au bout de l'inspiration, on expire de nouveau en se détendant. N'oubliez pas, le plus important, c'est la détente. C'est quand on se détend que le méridien se relâche et circule. Inspiration, expiration. Quand tu es au bout, tu vas revenir et l'idée, ça va être de pousser ton ventre vers l'arrière et donc naturellement, sur l'expiration, aller vers l'avant. Voilà. Et là, tu vas prendre tes genoux dans tes bras
Comme si tu prenais tes genoux dans tes bras, voilà. Comme si tu cachais ta tête. La tête bien détendue, voilà. Et dans cette position, tu vas respirer. Donc sur l'inspiration, tu vas probablement sentir une ligne de tension au centre de la colonne, c'est le méridien. Donc tu vas inspirer totalement, puis expirer jusqu'au bout. Quand tu arrives au bout de l'expiration, tu laisses simplement l'air rentrer de nouveau. Et tu expires de nouveau. Fais de te détendre. Alors si vous êtes deux, vous pouvez vous aider comme je le fais. Ça donne un soutien qui permet à l'autre de se détendre encore plus. Et tu inspires de nouveau. Et tu expires totalement. Chaud. Quand tu as fait 3 respirations, tu remontes tranquillement. J'ai trouvé que la posture arrière c'était un peu difficile de trouver son juste équilibre. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu trop cambrée. Et limite, ça m'a plus stressée que détendue parce que la cambrure était un peu trop importante. Mais comme tu m'as recorrigée, je me suis tout de suite sentie beaucoup mieux et j'ai pu mieux respirer. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. Il faut vraiment pas forcer. Et en fait, même un tout petit... Pas besoin d'aller très loin pour étirer le méridien. Hein. Ce qu'on veut, c'est étirer le méridien. C'est pas cambrer le dos, ou on travaille pas sur la colonne vertébrale ou quoi, on travaille sur le méridien. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup pour l'étirer. Et ce qui est important, et comme tu l'as dit exactement, ce qui nous montre qu'on est dans la bonne position, c'est qu'on peut respirer. Voilà. Si on n'arrive pas à respirer, qu'on est bloqué, c'est qu'on force trop. Okay. Et c'est vraiment pas l'idée. Parce que l'idée, c'est au contraire de libérer. Donc, il faut toujours que la respiration puisse se faire naturellement. Donc, c'est très bien. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on va étirer les méridiens du poumon et du gros intestin. Alors, pour cela, tu vas écarter les jambes et là, tu vas écarter les pieds à peu près un peu plus que tes épaules. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et tu vas mettre tes mains comme ça derrière le dos. C'est-à-dire que tu vas tenir tes mains avec tes pouces en ouvrant bien les bras, les doigts. Comme ça, voilà, exactement. Et sur l'expiration, tu vas te pencher en avant. Voilà. C'est ça. L'idée, mais c'est comme tu peux, c'est de ramener les bras vers l'avant et de faire des respirations, donc, dans cette position. Sans forcer, encore une fois. Tu inspires et tu expires en te détendant. Sur l'inspiration, tu vas sentir une ligne qui va se former le long des jambes et le long des bras. C'est les méridiens. Et sur l'expiration, tu vas détendre tout ça. Donc tu expires. Et quand tu arrives au bout de l'expiration, tu laisses l'air rentrer de nouveau. Détends les épaules et la tête. Quand tu as fait 3 respirations, tu reviens. J'ai trouvé que la posture arrière c'était un peu difficile de trouver son juste équilibre. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu trop cambrée. Et limite, ça m'a plus stressée que détendue parce que la cambrure était un peu trop importante. Mais comme tu m'as recorrigée, je me suis tout de suite sentie beaucoup mieux et j'ai pu mieux respirer. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. Il faut vraiment pas forcer. Et en fait, même un tout petit... Pas besoin d'aller très loin pour étirer le méridien. Hein. Ce qu'on veut, c'est étirer le méridien. C'est pas cambrer le dos, ou on travaille pas sur la colonne vertébrale ou quoi, on travaille sur le méridien. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup pour l'étirer. Et ce qui est important, et comme tu l'as dit exactement, ce qui nous montre qu'on est dans la bonne position, c'est qu'on peut respirer. Voilà. Si on n'arrive pas à respirer, qu'on est bloqué, c'est qu'on force trop. Et c'est vraiment pas l'idée. Parce que l'idée, c'est au contraire de libérer. Donc, il faut toujours que la respiration puisse se faire naturellement. Donc, c'est très bien. Ok, merci beaucoup.
Alors pour cet exercice, donc tu vas commencer dans cette position qu'on appelle Seiza en japonais. Alors tu vas te mettre un petit peu plus vers l'avant, voilà, pour avoir de la place, encore un petit peu. Voilà. Donc là, tu vas te pencher en arrière, ok? Donc tu vas te rattraper sur tes mains, voilà, sur l'expiration toujours, hein. Ok. Alors tu peux écarter un peu tes pieds, pas besoin d'être sur tes pieds, mais bon, voilà. Tu essayes de te pencher encore un peu plus en arrière sur tes coudes, si tu y arrives. Voilà. Voilà. Là, on voit que les genoux commencent à se décoller. Donc là, tu vas rester comme ça. Et là, tu vas relâcher ton cou. Voilà. Voilà. Exactement. Dans cette position, tu vas respirer de nouveau. Donc, il faut que tu arrives à te détendre, hein. Voir si tu forces pas trop. Voilà. Donc, inspire. Et tu expires. Sur l'expiration, tu vas sentir, c'est comme un étirement de tout l'avant du corps, mais un étirement agréable qui peut te permettre de te détendre. Sur l'expiration. Et si tu sens que ton corps descend, tu le laisses descendre. Voilà. Sans forcer. Tu peux écarter tes pieds si tu es mieux. Voilà, comme ça. Voilà, tu peux. Voilà. Tu peux mettre tes bras en avant de la tête. Voilà. Toujours si tu arrives à te détendre dans cette position. Sur l'expiration. Si ton corps descend naturellement, tu le laisses descendre. Et sinon, tu restes comme ça, en faisant 3 respirations. Et après, tu peux remonter tranquillement. Et comment je remonte? De nouveau, tu vas te mettre sur tes coudes. Voilà. Alors, pour toi et toutes les personnes qui ont mal au dos quand elles font cet exercice, je vais montrer un autre exercice à faire juste après. Alors, tu vas t'allonger sur le dos. Sur le dos, voilà. Ok. Et là, tu vas ramener tes genoux sur ta poitrine. Voilà, exactement. Et en fait, sur l'inspiration, tu vas tirer tes genoux vers ton corps, voilà, vers ta poitrine. Et sur l'expiration, tu lâches tout. Voilà, exactement. Là, c'est une autre respiration, hein, c'est pas la même respiration. Donc c'est juste, tu tires vers toi. Sur l'inspiration, là, tu forces un peu en tirant tes genoux bien vers toi. Et voilà, et tu relâches. Exactement. Là, on va travailler sur le dos directement. Et là, on va aussi étirer les méridiens, mais ça va pas faire mal au dos. Et pour les personnes qui ont vraiment trop de mal avec cet exercice, elles peuvent juste faire celui-là. Vas-y, tu peux le refaire et tu peux vraiment, quand tu relâches, tu laisses tomber tes jambes et tes bras. Inspire en tirant un peu et voilà. Exactement. En fait, je pense que je suis allée... j'ai eu très mal dans le bas du dos au début. Et après, en écartant les jambes, ça allait un peu mieux. Ouais. Mais j'étais pas hyper confort, pour être tout à fait transparente, dans la posture, quoi. Oui, alors ça, c'est important parce que ça peut arriver à pas mal de gens, en fait, d'avoir ce mal du bas du dos. Là, on est en train d'étirer rat-estomac. Donc, souvent, les problèmes du bas du dos viennent de ces organes et du coup, de ces méridiens, et du coup, ça peut se sentir dans cet étirement. Donc là, ça veut dire que tu es allé trop loin. Tu aurais dû rester comme ça, en fait. Faut pas que ça te fasse mal au dos, hein. Si ça fait mal au dos, ça c'est un signe, on est allé trop loin. Il faut que tu restes comme ça, même si tu sens que tu peux descendre plus, et tu écartes bien les pieds, en fait. On n'a pas besoin d'avoir les pieds sous les fesses. Voilà. Okay. Et là, dans cette posture, déjà, tu peux commencer. Tu peux mettre, voilà, comme tu veux pour sentir un petit étirement, mais t'arrêtes avant que ça te fasse mal au dos, parce que là, on veut pas avoir mal au dos, hein. Ok? Ok. Et dans cette position, tu vas respirer. Après quelques jours,
de faire cet exercice, tu verras, tu vas descendre naturellement et tu n'auras plus mal au dos. Mais si pour l'instant tu as mal au dos, surtout tu ne forces pas. Ok, très bien. Donc là, tu vas donc te mettre dans cette position et mettre tes deux pieds l'un contre l'autre, face contre l'autre. Voilà, comme ça, exactement. Et là, tu vas attraper tes pieds avec tes mains. Voilà. Et là, sur l'expiration, alors, tu vas essayer de ramener les pieds le plus près possible. Voilà. Et sur l'expiration, tu vas prendre la posture. C'est-à-dire que tu vas aller ta tête vers tes pieds et tes coudes vers le sol. C'est l'idée, hein? Ok? Donc, sur l'expiration, voilà. Et quand tu sens que c'est ton maximum, sans forcer, là, tu vas respirer tranquillement. Ok? Alors, moi, je vais te tenir pour que tu puisses te détendre. Je vais juste me mettre derrière, sans pousser, maintenir ton dos pour que tu sentes la détente sur l'expiration. Quand tu expires, tu te relâches totalement. On ne force pas. Quand tu arrives au bout de l'expiration, tu laisses l'air rentrer. Simplement, là, tu dois probablement sentir les trajets des méridiens sur tes bras. Voilà, là, je sens ton corps qui descend tout seul, sans forcer, sur l'expiration. Si on ne force pas, le corps va descendre tout seul. Voilà, moi je fais que soutenir, mais je sens la détente dans mes mains. Voilà, sur l'expiration, tu te détends. Ces exercices, ils doivent être agréables. Donc quand c'est plus agréable, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on force trop. Quand tu as fait 3 respirations, tu reviens. J'ai senti très vite un étirement très fort au niveau de l'intérieur des cuisses. Oui. Ça a mis plus de temps à sentir au niveau des bras. Après, c'est vrai qu'au début, t'es un peu... c'est difficile de faire la position, la respiration, de rentrer dans la posture parce que peut-être que je suis un peu crispée, entre guillemets. Mais plus tu respires, plus tu peux rentrer et te détendre. Tu sens vraiment la détente et c'est encore une fois très agréable. Voilà, c'est ça qu'il faut sentir en fait, effectivement. Donc comme j'ai dit, vraiment, dès que si tu sens que ça bloque, c'est que tu es allé trop loin. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'on aille jusqu'en bas ou juste au début, c'est selon notre propre corps et on étire notre méridien. On n'étire pas le méridien de l'autre. Donc, dès qu'on sent que on est à notre maximum, c'est bon, on étire le méridien. Là, on vient pas faire du stretching des muscles, être plus souple. Non, le but, c'est l'étirement des méridiens. Et, comme tu as vu, en fait, plus tu vas te détendre, plus ton corps, il va descendre naturellement. Mais c'est parce que l'énergie va se libérer. C'est pas parce qu'on va forcer sur les muscles. Et donc, c'est super que tu aies ressenti ça dès la première fois. Et pour les bras, du coup, pour vraiment sentir l'énergie, c'est normal que ça mette du temps à circuler au niveau des bras comme... Oui, et puis de toute façon, ça c'est une sensibilité que tu vas acquérir. Là, c'est la première fois que tu le fais, donc la prochaine fois, peut-être que tu vas un peu plus sentir au niveau des bras, l'étirement. Là, c'était plus à ce niveau-là, peut-être aussi plus ici que ça bloque, tu vois, c'est pas grave de pas tout sentir comme ça d'un coup, mais de toute façon, ça va changer au fil du temps. Ok, très bien, merci. Tu vas allonger tes jambes devant toi. Donc tu peux te mettre face à voilà. Voilà. Exactement. Et là, sur l'expiration, tu vas te pencher vers l'avant. Attention,
très important, les genoux doivent être tendus, ok? Pas d'étirement s'ils sont pas tendus. Donc, on garde l'étirement, hein, sans bloquer les genoux, mais il faut que ce soit bien étiré derrière les jambes. Et là, tu vas, sur l'expiration, te pencher en avant. Voilà. Cet exercice, il est simple et beaucoup de gens le connaissent. Mais là, on va le faire. Donc, en respirant. Donc, tu inspires doucement et tu vas expirer en te détendant complètement. Là, tu essaies de vraiment sentir la détente, sentir le relâchement, sans forcer. On s'en fout, hein, si on ne touche pas les pieds. Bon, toi, tu touches les chevilles, c'est bien, mais c'est pas le cas pour tout le monde, ça, c'est pas grave. L'important, c'est que les genoux soient bien tendus. Ici, derrière les genoux, on a un point essentiel de croisement des deux méridiens. Et si les genoux ne sont pas étirés, il n'y aura pas d'action sur ce point. Alors, ce point, c'est un point clé, notamment pour le dos. Donc, on va inspirer et expirer. Là, je ne fais que supporter le dos, je ne pousse pas. Voilà, je suis le mouvement de Julie. Détends bien le cou, pas la peine de tendre le cou. Voilà, faut que tu te sentes bien, faut vraiment que tu sentes là le plaisir d'étirer ton dos, d'étirer toute ta colonne vertébrale. Voilà, je le sens, son dos qui descend naturellement parce que elle se détend. Tu fais 3 respirations, mais si tu as envie d'en faire plus, c'est pas un problème, hein. Si tu sens que ça te fait du bien, je peux tenir un peu le bas du dos, soutenir. Alors j'ai senti quand je vais vers l'avant. Alors déjà l'étirement des jambes, c'est assez énergique. On sent qu'il y a du fourmillement très vite dans les jambes, ça circule pas mal. Mhm. Mais au moment d'expirer pardon, et d'aller vers l'avant, là c'est vraiment ça circule beaucoup. C'est à la fois surprenant parce que je pense qu'encore une fois j'ai pas l'expérience, donc je découvre et j'essaie d'avancer comme je peux, mais en même temps c'est très vite super agréable parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps. Ouais, très bien, bah ouais, c'est ça. Et la chose que j'ajouterais, c'est vraiment, encore une fois, on s'en fout, c'est pas un exercice de souplesse. Donc, toi, tu touches jusqu'à tes chevilles, mais il y a des gens qui vont s'arrêter là, hein. Ils vont mettre juste les mains en dessous et déjà, ils vont étirer leur méridien. C'est toujours ça qu'il faut garder dans la tête. On n'essaye pas on fait pas un exercice de souplesse. On étire son méridien. Donc, on va jusqu'où on peut avec les pieds, les genoux bien tendus. Et on se détend. Et là, on peut ressentir tout ce que tu as senti et vraiment relâcher, booster les méridiens. On va se mettre dans cette position. Alors là, ça va encore dépendre de chacun, hein, parce qu'il y en a qui vont pouvoir se mettre comme ça. Il y en a qui vont pouvoir se mettre comme ça. Et il y en a qui vont pas pouvoir du tout et qui vont pouvoir se mettre comme ça. Donc, on va faire selon ce qu'on peut nous, ok? Comme ça, c'est bon? Voilà. Bah, Je peux pas faire plus. Non. Faut pas forcer, mais peut-être c'est mieux d'être devant parce que, en fait, le mieux, c'est que tes genoux soient le plus bas possible. Donc voilà, là, comme ça, c'est très bien. Ok? Donc ensuite, tu vas croiser tes bras. Alors, ça va être l'inverse parce qu'on va faire le même croisement que les jambes, tu vois. Donc là, t'as celui-là qui est au-dessus, donc ça va être ce bras-là qui est au-dessus. Voilà. Et là, tu vas juste essayer de prendre tes genoux avec tes mains, voilà. Et là, tu vas te pencher vers l'avant. Voilà. Exactement. C'est ça. Tu vas lâcher ton cou et tu vas respirer.
Tu inspires, tu vas sentir les lignes des méridiens se former. Et sur l'expiration, tu détends et tu relâches complètement. Inspire. Alors, cet exercice, il a deux côtés. Alors, tu vas faire peut-être 2 respirations de ce côté-là, tu vas te relever, et là, tu vas changer ton croisement. Donc, tu vas mettre l'autre jambe au-dessus de la première, et donc l'autre bras, tu vas changer au-dessus des bras. Voilà. Et là, dans cette position, de nouveau, tu vas vers l'avant. L'idée, c'est comme se recroqueviller sur soi, se tenir chaud, en fait. Ça, c'est l'idée, la direction. Et tu inspires jusqu'au bout et tu expires en te relâchant complètement. Et comme si tu voulais te maintenir à l'intérieur au chaud. De nouveau, tu laisses l'air rentrer. Et tu expires. Doucement. En sentant à quel point c'est agréable de se tenir chaud, de se prendre dans les bras. C'est comme si tu te prenais dans les bras toi-même. Tu fais 2-3 respirations. Et quand tu as terminé, tu remontes. Je pense qu'il y a un côté qui est plus naturel que l'autre et du coup j'étais plus confortable parce que comme je suis droitière du côté où j'avais le bras droit devant l'autre, après j'ai très vite senti la circulation encore une fois dans les bras principalement, aussi au niveau du genou et des jambes. C'est une position qui encore une fois est très agréable et effectivement on ressent bien l'enveloppement avec les bras et le fait de changer de sens aussi c'est assez agréable, moins naturel parce que du coup c'est pas mon bras habituel, mais j'ai trouvé ça très vite très confortable et de faire la respiration dedans ça permet de se sentir vraiment bien. Oui, et c'est important que tu dises ça, en fait. C'est très bien que tu dises ça parce que, effectivement, il y a un côté qui va être plus facile que l'autre. Et donc, toi, naturellement, tu es allé vers le côté plus facile et c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut vraiment commencer par le côté le plus facile parce que on va se rendre compte qu'en faisant, et on va peut-être même faire plus le côté plus facile parce que c'est justement en insistant sur le côté plus facile que l'autre côté va se détendre. Donc, par exemple, si on commence au début, on essaye de voir quel est le plus facile, on repère le plus facile, on le fait, et après on verra que celui qui est le plus difficile, il va être plus facile après. Okay. Ouais. Et cette idée aussi de vraiment se tenir chaud, c'est important et c'est bien que tu aies ressenti que c'était agréable parce que c'est ça qu'on cherche. Tu vas ouvrir tes jambes de chaque côté voilà, comme ça. Exactement, comme ça, et tu vas les ouvrir comme tu peux, comme c'est bien pour toi, comme tu te sens à l'aise. Ok. Voilà. Donc là, tu vas mettre tes mains comme ça, de l'autre côté, voilà, au-dessus de ta tête, et là, tu vas te pencher d'un côté et de l'autre. Alors là, on va tout de suite regarder quel est le côté le plus facile et quel est le côté le plus difficile. Et tu regardes vers l'avant. Ok. Devant toi, ok? Alors, d'un côté, ouais. Là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se pencher comme ça. Voilà, tu vois? Tu regardes bien vers l'avant. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, tu vas de l'autre côté. Va directement de l'autre côté. Là, on fait juste un test pour savoir quel est ton côté le plus facile. Bon. Donc, apparemment, c'est le côté droit. Ok, donc maintenant tu vas pencher. C'est encore un exercice qu'on va faire des deux côtés. Hein. Okay. Alors voilà, tu vas te pencher en expirant du côté droit. Voilà, exactement. La posture, elle est très bien. Moi, je vais juste te soutenir un peu. Et tu vas faire tes respirations. Donc tu inspires et tu expires. Essaye de te détendre. Hein. Ne force pas. Tu m'as l'air un peu crispé. Si ça va trop loin, tu reviens un peu moins loin. Voilà.
Essaye de trouver, il faut que tu sentes à l'intérieur de toi la détente. Sur l'expiration, voilà, je sens la détente. Donc, quand tu inspires, tu laisses l'air rentrer jusqu'au bout. Ensuite, tu laisses sortir l'air doucement à son rythme. Alors moi, je fais juste que soutenir. Voilà. Ensuite, tu vas te pencher de l'autre côté, en regardant la tête vers l'avant. Voilà. Et là, pareil, tu vas trouver la détente. Inspire. Et tu laisses l'air sortir doucement en trouvant où ça se détend, comment tu peux relâcher. Très vite, quand on met les bras en hauteur, déjà, on sent que il y a beaucoup de choses qui se passent ici, principalement. Autant quand je mets les jambes et quand j'allonge les jambes et que je me mets dans la position, bon, ça circule, ça tire un peu. Mais c'est vraiment au moment où on fait le mouvement avec les bras que là, il y a tout qui commence à vraiment enfin, que ça bouge vraiment et que ça circule dans le corps. J'ai trouvé ça plus facile en effet le côté droit parce que je pense que c'est encore une fois mon côté qui est plus naturellement enfin c'est plus naturel pour moi, mais j'ai beaucoup aimé l'étirement du côté gauche parce que pour le coup comme je dois pas le faire souvent, j'ai vraiment ressenti une vraie circulation et qu'il se passait vraiment quelque chose dans tout mon corps et surtout sur la partie encore une fois au niveau du buste. Ouais. D'accord. Oui, bah oui, exactement, ça c'est important parce que bien sûr, naturellement, et ça c'est normal, on a tous un côté plus facile que l'autre, mais justement après l'avoir fait, bah, on va ressentir que ça va faire du bien de faire l'autre côté et l'autre côté va en plus être plus facile. Donc on va jamais forcer quoi, on va toujours faire ce qui est le plus agréable avant parce que ça va permettre à l'autre côté de se relâcher quoi. Et voilà, maintenant on a vu tous les exercices, donc maintenant tu vas pouvoir voir lesquels sont les plus agréables pour toi et lesquels te donnent plus de sentiments de relâchement et de boost d'énergie. Ok, super. Alors après avoir fait cette série d'exercices, eh ben, c'est bien de t'allonger de nouveau, hein, et de faire quelques respirations. Ok. Donc, tu vas t'allonger. Voilà. Et là, tu vas respirer normalement. Enfin, tu vas respirer sans diriger ta respiration, laisser ton corps respirer. Simplement, tu vas juste observer ce qui se passe dans ton corps. Tu vas observer les points d'appui sur le sol et tu vas observer la circulation de l'énergie. C'est-à-dire que tu vas rien chercher, simplement sentir ce qui se passe et sentir si c'est différent d'habitude, qu'est-ce que tu sens. Juste comme ça et te relaxer et détendre ton corps. Et sentir le bien-être que tu peux ressentir après avoir fait ces exercices. Et sentir à quel point c'est bon d'être en vie. Suite à cette série d'exercices, déjà, je me sens vachement ancrée au sol. Je sens mes genoux bien positionnés, mon corps bien en place. Et j'ai une énergie folle pour démarrer la journée, c'est parfait. Eh ben, c'est super.